Il y a en ce lieu un parcours. Avant d'être cathédrale, le 10 janvier 1669, c'était une église de pèlerinage. C'est donc une architecture de pèlerinage. Ce n'est pas une église comme les autres. Elle pose toujours une série de questions plantées sur cette colline que l'on appelle le puits Saint-Front et qui fait mémoire de celui qui le premier a témoigné de la foi en notre région. Consentir à découvrir la puissance de la pierre, prendre conscience que ces pierres nous parlent et qu'elles ne définissent pas simplement un espace, une architecture qui pourrait n'être simplement issue que d'un vocabulaire de l'architecture. Essayons de découvrir un autre vocabulaire. Essayons de trouver un autre sens à la pierre. Maxime, le confesseur, dit, en parlant des édifices religieux du monde médiéval, l'Église de pierre révèle un corps de chair. La cathédrale est donc le siège, le lieu de l'autorité de l'évêque. C'est l'église mère d'un diocèse. Auparavant, cette église de pèlerinage se situe dans le cadre d'un cheminement en direction de Saint-Jacques de Compostelle. Définir un cheminement, c'est partir d'un lieu et aboutir à cet endroit. Mais le cheminement en lui-même passe par ce tracé de la vie qui ne peut se vivre que dans cette dimension qui nous permet de prendre conscience que les choses rentrent par les pieds. Vous êtes dans cet espace qui n'est pas simplement un lieu ordinaire. Ces dômes, ces coupoles, cette succession de nefs ou de travées au nombre de 5 révèle l'influence de ce qu'on appelle communément un style byzantin. Et le XIXe siècle, qui dans l'ordre de sa rationalité des formes, sous l'influence d'un grand nombre d'architectes, et entre autres celui qui va assurer la restauration, peut-être davantage la notion de reconstruction, mais cela n'est pas forcément péjoratif, abattu. Ce lieu influencé par une architecture byzantine. Avant d'être architecture, l'édifice naît de la volonté d'un évêque. L'édifice byzantin naît de la liturgie. On construit un édifice pour être entendu. On bâtit un lieu pour révéler le sens caché qui s'y manifeste. Le sens caché de ce lieu est à la fois ses pierres dénudées. La cathédrale Saint-Front est donc un squelette sans la chair. Le projet de décoration n'ayant pas abouti. Et pour voir ce qu'il aurait pu être, je vous invite à aller voir la fille de Saint-Front, c'est-à-dire le Sacré-Cœur de Montmartre. Alors, manifester une présence, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il ne s'agit que de simples noms? Mais cette présence ne peut se découvrir qu'à travers le cheminement. Église de pèlerinage, au cœur d'un parcours, elle est elle-même déambulation. Les églises de pèlerinage, dans l'ordre et dans le cadre de l'histoire de l'art, ce sont ces églises qui ont été construites à travers la création des déambulatoires qui permettaient de faire le tour du cœur pour aller vénérer les reliques.
Le tombeau de Saint-Front se trouvait à peu près là où je suis. Ce tombeau, donc, qui va relier l'église latine et l'église en plan en croix grecque. L'église latine, l'église canoniale, une église pour la communauté des chanoines de Saint-Augustin, et un édifice là où vous êtes plantés, là où vous résidez en ce moment même, est une église pour assurer l'ensemble des dévotions venant vénérer ainsi les reliques de Saint-Front. L'homme, au cœur du monde médiéval, nous permet de mesurer l'ordre des choses de la vie. Le bâti, la pierre, dit à la fois cette filiation. La pierre dit Saint-Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pierres ne sont pas simplement enfermées dans leur qualité minérale. Elles révèlent le sens formel à travers un tel espace. Quelle est donc cette référence? Quels sont donc ces éléments de l'enracinement de ce vocabulaire issu donc du monde byzantin? Saint-Front n'a pas été construite à l'image de Sainte Sophie de Constantinople. On va donc briser les croyances qui ne relèvent pas de l'authenticité architecturale, mais bien davantage de l'église des saints apôtres. L'église des saints apôtres de Constantinople était l'église palatine du palais donc des empereurs, là où étaient inhumés les différents empereurs byzantins. Les évêques partant en croisade se sont donc inspirés, entre autres, de cette église à coupole surplombante. Il faut savoir également que le monde syrien, durant cette période et même antérieurement, connaissait le principe de cette construction issue de la grande tradition romaine. Alors, l'église des apôtres, je vais me risquer à faire une référence, l'église apostoléenne des apôtres à Saint-Coupole forme une suite de baldaquins. Levez les yeux et essayons de voir ensemble pour ce qui est signifié. Coupole surpendentif à base carrée, avec ses points cardinaux, l'Église dit cette diffusion au-delà du monde. 4 éléments, 4 orientations, les 4 vents, les 4 évangélistes. Le plan carré dit la matérialité de notre monde. C'est le chiffre de la terre. Il faut donc passer de la terre, des profondeurs de la terre, en allant de la grotte de Saint-Front pour nous élever au ciel afin de découvrir la dimension d'un cheminement qui ne peut se vivre que dans l'ordre de la filiation. C'est-à-dire cette filiation naît et nous fait naître en qualité de témoins. C'est ce que dit cet édifice. Croyant comme incroyant, ça parle à la fois à l'intelligence et à la raison, mais ça parle également au cœur et au corps. L'espace nous entraîne véritablement à lever les yeux et à découvrir au cœur de ce cercle la dimension de cette coupole. 5 nefs, Apostoléon, l'église des apôtres, c'est le lieu des apôtres. Mais ce lieu se définit également
par celui qui a enseigné les apôtres, c'est-à-dire le Christ. Les apôtres, vous les trouvez à travers cette croix de consécration, au nombre de 12. La consécration définit la fonction. La pierre n'est pas que pierre, elle révèle la parole incarnée. Et cette parole incarnée, c'est le Christ. Et le Christ, dans l'iconographie byzantine, se trouve à l'intérieur de la coupole centrale, au-dessus du maître-autel, donc dans le prolongement du lustre. De cette lumière à la lumière, il faut donc rassembler et unifier. Il faut rentrer dans cette harmonie. L'harmonie, l'équilibre, dit l'ordre du monde. Et cet ordre du monde, c'est une vision du monde. Le monde, unifié à travers la dimension de la présence du Christ, dit cette image de la transfiguration. Il faut donc passer et creuser de la grotte de Saint-Front à ce qui est construit, c'est-à-dire à cette dimension d'humanisation de la pierre. Et Sugère, abbé de Saint-Denis, dira, lorsque les sculpteurs taillent la pierre, ils révèlent l'homme dans son lien, dans son humanité, et dans cette humanité qu'il arrache à la barbarie. Ces mots pourraient s'appliquer toujours à notre propre humanité, quelles que soient nos croyances. Rassembler pour unifier. 4. Au cercle, signe de la perfection. La coupole est donc cette main qui relève d'une main de bénédiction qui protège, qui révèle et qui aspire. Il faut donc passer de la terre au ciel à travers les pendentifs. Ce raccordement des formes se manifeste par un triangle dont le sommet se trouve en bas. Et le fait de diriger le sommet de ce triangle, à travers les propos tenus par l'évêque Guillaume Durand, évêque de Mende, au XIIIe siècle, disait que les pendentifs, la base était vers le ciel et la pointe manifestait le thème de l'incarnation, c'est-à-dire de la présence de Dieu en notre humanité. L'idée donc est bien celle d'un cheminement dans l'ordre de l'horizontalité, la déambulation, les pèlerins passés à travers les grands piliers. Ces ouvertures disent également cette ascension qui nous appelle à une véritable élévation. Du cheminement est véritablement centré. Nous sommes dans l'ordre du parcours, mais le centre dit dans l'ordre de cette verticalité, l'ouverture vers le ciel. C'est donc un emboîtement, c'est véritablement un jeu de Lego, un emboîtement entre la terre qui s'ouvre au ciel et le ciel qui révèle le mystère de la terre en appelant sans cesse au cœur de la croix, au cœur du cheminement, le mystère de la croix. La croix, c'est cette implantation avec ses mètres d'égale distance. La stabilité de notre monde repose sur ces piliers. Et ces piliers donnent le sens que le Christ est au centre et les apôtres autour. Et ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux qui passent, c'est chacun d'entre nous dans l'ordre de ceux et de celles qui sont passés de la mort à la vie. Les pierres ne sont pas simplement enfermées. Le Christ dans la partie centrale, le Christ c'est le pantocrator, c'est-à-dire du mot grec pan qui signifie tout et krator puissance. Christ souverain, maître du tout, unifie le monde dans l'ordre de l'harmonie, de l'équilibre.
En entrant à l'intérieur d'une église, nous entrons dans un autre monde. C'est le monde de la Jérusalem céleste. L'homme n'est pas enfermé, mais il s'ouvre. Il y a ainsi à la fois un usage et une fonction, un cheminement. Ce cheminement n'est pas simplement une invitation à se poser, mais à continuer la marche. D'éternité en éternité, c'est ce que signifie le cercle. Ce point qui court au cœur de cet univers, le cercle, signe de perfection, c'est l'anneau de l'alliance qui crée ce lien, qui crée notre manière de nous relier pour être associés. Le centre, le cercle, la coupole deviennent des formes qui définissent un espace habité. Cet espace habité qui est donné par ceux qui le regardent, ceux qui le visitent, ceux qui le contemplent pour prier et pour simplement s'élever, non pas pour fuir, mais pour rappeler sans cesse au cœur de cette matérialité que nous sommes des êtres orientés, qui venons vers le soleil et allons vers la lumière. Nous sommes des êtres qui cheminons et qui sommes centrés autour de Christ. Dans ce lieu se dit le commencement et la fin. La théologie orthodoxe insiste beaucoup, et l'architecture en est l'émanation, sur cette dimension associée au thème de l'évangile de Saint Jean. Le Verbe s'est chair et il a demeuré parmi nous. La cathédrale, cette cathédrale Saint-Front, qui au cœur de l'Occident dit la mémoire de l'Orient, et qui au cœur de notre vie dit le lien entre le monde chrétien à travers ces différentes manifestations fraternelles entre le monde catholique et orthodoxe. L'architecture parle, les pierres crient. Soyons attentifs à écouter le silence de ce qu'elle révèle. Merci.